Monsieur le Président. Vous m'entendez? Parfait, fort et clair. Merci. Monsieur le Président, toute action permettant une amélioration des conditions sociales, environnementales et économiques à la fois sont à saluer. Permettez-moi de dire en préambule que recevoir des leçons des soi-disant écolos des métropoles est malvenu. Il faut se méfier de la soi-disant bonté et beauté de la nature. Elle est belle et bonne que parce que l'homme rural a su s'adapter, développer des techniques qui lui permettent d'en sortir des fruits au bénéfice de l'homme urbain. La crise sanitaire a rappelé l'importance de la solidarité de proximité, de connaître et d'échanger avec son voisinage et du commerce local. Si la situation n'était pas dramatique, je moquerais les propos visionnaires tenus par M. Leroy en plénière du 13 décembre 2019, indiquant que le localisme était une imposture. Pour prendre toute la mesure des défis qui nous attendent, il nous faut débattre sur le fond et laisser un temps à la forme. D'un point de vue énergétique, vous avez acté la fermeture de Fessenheim. Dans le même temps, nous avons relancé en septembre les centrales à charbon en France, alors que nous avons des températures douces pour le moment et que d'habitude cela se fait en décembre. Malgré ces relances et dans les conditions climatiques que nous connaissons, nous importons au moment où je vous parle de l'énergie, notamment de l'Allemagne, énergie beaucoup plus polluante qu'en France. Enfin, d'après une étude du cabinet Ember sortie hier soir, la France en 2030 sera responsable de 3% des émissions de CO2 en Europe, au même niveau que les Pays-Bas ou la Roumanie. L'Allemagne sera responsable, elle, de 30%, la Pologne 22%, l'Italie 10%. Cessons de nous dévaloriser. Dans ce cadre, je propose que la région du Trop Grand Est se porte candidate à l'installation d'un EPR dernière génération sur son territoire, comme le sont la Normandie et le Nord. En plus d'assurer pour les générations futures notre autonomie énergétique sans émission de CO2, nous assurerons localement des milliers d'emplois en dehors des villes, la dynamique d'un territoire et la volonté d'un pays de croire dans son industrie dans lequel elle est en pointe. D'un point de vue modèle économique, le modèle mondialiste qui nous fait produire par des esclaves, si mes clients voudraient éviter de m'appeler, le modèle mondialiste qui nous fait produire par des esclaves pour vendre à des pauvres n'est jamais dénoncé dans le rapport. Ce modèle n'est plus tenable. Là encore, le Covid en a été la preuve pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Force est de constater que nous devons dénoncer les accords de libre-échange, notamment en matière d'agriculture. J'observe que même la FNSEA a changé radicalement son point de vue à cet égard. À chaque fois que nous avons proposé en plénière de vous positionner contre le TAFTA, le CETA ou le Mercosur, vous avez refusé. Force est de constater que les crises agricoles et forestières sont étroitement liées à la multiplication de nos échanges longue distance et à l'industrialisation de nos modes de production. J'en veux pour preuve le frelon asiatique, la crise du scolyte ou encore le puceron de la betterave. Force est également de constater que la beauté et la transmission sont encore une fois totalement oubliées du rapport. Il est préférable de vivre dans un cadre général, agréable, que l'on souhaite transmettre aux générations futures pour qu'elles n'aient pas à démolir pour reconstruire. Comparons l'hôtel de région de Strasbourg, Metz et Châlons, nous savons sans le dire quels seront les édifices encore debout dans 2 siècles et donc de facto les plus durables. Voilà, chers collègues, ce que je peux dire sur le fond. Nous pouvons regretter que l'exécutif régional ne s'attaque qu'à la conséquence, tel un pansement sur une jambe de bois, et repousse de la main le débat de fond. Merci.